demandé si j'étais prête. Moi, je suis prête. Est-ce Qu'est-ce que que tu vas dire aujourd'hui? Eh ben, ça. tu as quelque chose à dire aujourd'hui? Vous pouvez répéter la question? Non, parce que je ne vais pas rester jusqu'à la Jusqu'au fin de la bout. capsule. Tu ne seras pas une jusqu'au boutiste. Exactement. Exactement. D'accord. Bah alors, dans ce cas-là, au revoir. C'est noté. On va commencer. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous sommes aujourd'hui le 7 avril 2020 en compagnie de notre louloute nationale, internationale et intergalactique. Bonjour tout le monde. Il était temps que ça arrive, hein. Mais dis donc. Alors, C'est donc la détente aujourd'hui. Dame louloute, vous allez nous faire un petit sketch en ch'ti. Non, même pas. Oh, t'as qu'à remonter à Oh, ce non, marronne, là, il m'a grosse maline. pas dit ça. Bah non, Ah bon. c'est ça l'effet de surprise. Ah oui, mais moi je suis pas comme toi. Hein. Moi je sais pas avoir tout ça préparé, tout ça carré, tout. Allez, moi je peux pas improviser comme ça en chute. C'est terrible. Ces gens qui sont pas capables d'improviser. Tu vas te parler après, tu vas voir. Bon, il est vrai qu'hier, je me suis laissé aller à une certaine forme d'improvisation qui a dû en vexer certains, mais peu importe. S'ils n'ont pas d'humour, tant pis pour eux. Nous n'y pouvons rien changer de crèmerie. Hein, Tisotte? Bon, d'après les commentaires, il y avait quand même beaucoup de personnes qui étaient très satisfaits et puis ça leur a fait du bien de rire entre deux. Oui, rire entre deux. Et j'avais pourtant dit qu'on rirait pas. Mais, Ah non, c'est vrai que tu nous avais bien prévenu au début. mais je ne pouvais pas savoir. C'est arrivé comme ça, sur le coup. Très bien. Eh bien, écoutez, aujourd'hui, nous allons commencer une capsule analytique sur la situation dramatique dans laquelle nous a entraîné ce gouvernement félon, traître à la nation. Et vous allez comprendre pourquoi. Je vais remonter le micro. Dites bonjour le micro. Bonjour le micro. Voilà. Et vous allez comprendre que nous avons été entraînés dans une sorte de piège admirablement bien mené par les mondialistes, qui sont des criminels patentés et qui contrôlent absolument tout, qui contrôlent l'information, qui contrôlent la finance, qui contrôlent Big Pharma, qui contrôlent tout, absolument tout. Et nous allons essayer de comprendre comment tout cela se passe. C'est pourquoi depuis ce matin je travaille sur ce texte. Alors vous savez, je travaille, c'est du brut de décoffrage, je l'ai fait ce matin, mais j'y réfléchis, donc ça fait plusieurs jours que j'y pense. Donc c'est pour ça que je suis capable d'écrire assez rapidement, pour délayer le venin des mauvaises langues. Alors, nous vivons dans une société qui a conditionné nos repères d'analyse en nous orientant de façon précise vers une réflexion déterminée et vers de multiples vérités qui sont autant de mensonges si et seulement si on les considère de façon indépendante. J'ai oublié de vous dire qu'il va falloir vraiment vous concentrer parce que c'est une réflexion importante. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que les médias
qui sont contrôlés par les gouvernements, qui sont eux-mêmes contrôlés par les industries. Les médias orientent notre façon de penser. Alors vous avez toutes ces émissions insupportables, ces talk shows, comme on dit aux États-Unis, dans lesquelles on vous dit quoi penser. Voilà, ça c'est la vérité, nous on vous dit la vérité, ça c'est un mensonge, nous on va vous donner la vraie news, et eux ils vous donnent la fake news. Ça veut dire que c'est juste une opposition entre l'un et l'autre, mais une opposition entre l'un et l'autre ne veut pas dire que l'un a raison sur l'autre. Mais peut-être que l'inversement proportionnel est tout à fait probable. C'est-à-dire qu'en fait on se rend compte que la télévision aujourd'hui, c'est un outil qui est là pour stopper la vérité et permettre au mensonge de se développer davantage, de prendre de l'essor, de prendre son envol. C'est cela, la télévision aujourd'hui. Et à chaque fois que Macron parle, il déverse un flot de mensonges absolus. À chaque fois que son premier ministre parle, un flot de mensonges absolus. À chaque fois que comment ça s'appelle, la Sibeth Ndiaye parle, un flot de bêtises continue. À chaque fois que l'autre folle là sur les droits sexuels parle, un flot de bêtises continue. On a le gouvernement, je dois avouer, le plus bête du monde. Non, mais vraiment, le plus bête du monde. Il n'y a pas plus bête que celui-ci. On paye des ministres à être des crétins. C'est scandaleux. En général, un incompétent dans une entreprise privée, il fait pas long feu. Là, il est promotionné. C'est extraordinaire. Ça, c'est la France. C'est sa capacité à faire la promotion de la médiocrité. C'est extraordinaire. Enregistrez cette vidéo parce que je ne sais pas combien de temps elle va être disponible. Sinon, vous l'aurez toujours disponible sur notre site cogito.com. Des fois qu'il mettrait de la musique sur mes paroles, vous venez chez nous, ça ne se passera pas comme ça. Alors, mais dès que l'on décide de penser en dehors du cadre qui nous a été prévu, qui a été conçu pour nous, dès que l'on décide de penser en dehors du cadre, pour considérer chaque vérité qui a été disposée comme des satellites autour de la Terre, c'est-à-dire que vous en avez une là, une là-bas, une en bas, une au nord, sud, est, ouest, nord, nord, sud-est et je ne sais quoi, eh bien, on peut considérer ces vérités qui ont été éloignées volontairement les unes des autres pour finalement les assembler dans un exercice intellectuel comme les éléments constitutifs d'un groupe homogène fonctionnant en synergie. La perception s'en ressent alors grandie et elle offre enfin la lumière éclatante de la vérité. Phénomène très important, tout le monde, même s'il n'a pas fait d'études longues, ou même s'il n'a pas son bachot, tout le monde est capable d'avoir un raisonnement intellectuel. N'allez pas penser que parce que vous n'avez pas été diplômé de telle ou de telle université, vous n'en seriez pas capable. Eh bien, vous en êtes tout à fait capable. Donc, nous ne devons jamais perdre de vue que le malin s'acharne à nous charmer par ses illusions. Et en effet, nous sommes bercés d'illusions qui finissent par nous convenir, car l'homme ne veut pas avoir à penser que le malin existe. C'est plus simple pour lui de se contenter d'une réalité qui est la sienne, mais qui n'est pas la réalité. Alors actuellement, nous vivons dans un monde globalisé et pourtant les actions de ce monde sont indépendantes et diffusées volontairement par les médias qui conspirent contre la vérité pour encourager tous les complots que l'industrie et que les maîtres du monde, qui ne sont à mon avis pas humains, ont choisi d'imposer à notre humanité. Aujourd'hui, nous sommes en pleine crise virale. Ah oui, ça, des virus, elle en a partout, là, c'est les virus partout. Il a été établi par toutes les instances, l'OMS et les ministères de la Santé, les fondations privées. Il faut que vous sachiez que toutes ces organisations sont des organisations, par principe, satanistes. Absolument. L'ONU, par exemple, c'est la première fondation internationale sataniste. C'est la première internationale sataniste, on va dire.
Donc tous satanisent par principe et tous nous ont averti qu'il s'agissait d'un virus issu de la famille des coronavirus, donc les virus à couronne, nous l'avons vu hier. En fait, un virus à couronne est un virus qui est plus fragile que les autres, qui attaquait le système respiratoire allant jusqu'à le détruire et provoquer la mort. Cela semble en apparence très simple. Un nouveau virus provenant des chauves-souris, puis des pangolins, mangé en soupe par les Chinois. Il faut avouer que les Chinois ont cette fâcheuse tendance à manger tout ce qui vit, ce qui implique un sentiment de dégoût, évidemment, de dégoût en Occident, qui provoque immédiatement une haine qui attire à elle tous les mauvais sentiments à l'égard du peuple chinois, accompagnés de toutes les orientations de déduction probables autant qu'improbables, mais la haine a cette fâcheuse tendance à justifier les jugements hâtifs et racistes sans réflexion. Ainsi, le jugement hâtif va jusqu'à considérer que le malheur actuel des Chinois serait justifié, comme de se dire « Ah, ils l'ont bien cherché, c'est bien fait pour eux ». Eh bien non. C'est bien fait pour personne. Des gens qui souffrent, on ne peut pas se réjouir de leur souffrance, quel qu'ils soient. Pourtant, tout ce qui se mange se digère grâce à notre structure enzymatique qui a des milliards d'enzymes, des protéines biocatalyseurs, bien disposées à transformer, à synthétiser tout aliment et protéines, soit en acides aminés, soit en déchets qui seront éliminés par les voies naturelles sans difficulté et sans pour autant créer une épidémie virale comme le nCoV-19. Pour une protéine comportant 150 acides aminés, il y a théoriquement 20 exposant 150 combinaisons possibles différentes. Vous imaginez 20 exposés 150, c'est énorme. La structure chimique du corps humain est extraordinaire. On peut d'ores et déjà imaginer la puissance d'une telle réaction chimique organisée par les enzymes gloutons de notre organisme dans le cadre de notre digestion. Que chacun se rappelle que l'ignorance est la principale arme utilisée pour faire prendre aux humains leur vessie pour une lanterne. Sans même réaliser, alors là vous avez bien compris que cette histoire de grippe nCoV-19 provoquée à travers l'alimentation d'un animal qui est cuit, il n'est pas cru, c'est complètement aberrant. C'est vraiment nous faire prendre scientifiquement notre vessie pour une lanterne, mais ils ont l'habitude, ils l'ont déjà fait, et ils nous ont raconté des histoires tout le temps, sur tous les domaines. Alors, sans même réaliser aujourd'hui que les Chinois ne sont peut-être pour rien dans cette histoire de nCoV-19, en tous les cas, ce n'est pas leur façon de s'alimenter qui est responsable de ce virus, et qu'ils sont malgré tout les premières victimes d'un plan machiavélique mis en place pour réaliser un objectif encore plus sordide, celui de diminuer la population à travers la vaccination obligatoire qui va venir, et qui sera rendue obligatoire par les organismes satanistes les plus pervers qui soient aujourd'hui, comme l'OMS, l'Alliance Gavi, la Fondation Bill et Melinda Gates, l'ONU, première officialisation d'une société pédosataniste internationale sous prétexte de philosophie et d'anthroposophie. Il faut finalement admettre que les plus grands satanistes se dissimulent sous les titres les plus respectables. Bill Gates est actuellement le fils spirituel d'Adolf Hitler, dans son rôle d'eugéniste, battant à plate couture Mao qui sait tout, Mao Zedong, Staline, Pol Pot. Ah oui, tous ceux qui me disent vos accents, monsieur Jean de Rock, on s'en fout, changez de crèmerie, au revoir. Et tout autre tyran humain qui a nettoyé la terre de millions d'âmes innocentes. Son objectif principal à Bill Gates est de nettoyer la Terre de milliards d'êtres humains parce qu'il considère que nous sommes trop nombreux. Alors, vous avez n'importe quel crétin dans la rue qui va vous dire, alors n'importe quel prix Nobel, on va dire, ça veut dire c'est le prix Nobel de conneries, le premier, le premier ivrogne de votre village ou de votre ville, qui va vous dire on est trop nombreux sur cette planète, il faut faire le ménage. Et qu'est-ce qu'il en sait? Qu'est-ce qu'il en sait qu'on est trop nombreux? Il n'en sait rien. Il répète bêtement ce que
d'autres imbéciles ont dit, mais si vous avez voyagé à travers le monde, ou si vous avez voyagé en France, mais quand vous traversez la France, mais la France, elle est déserte. Vous avez des zones, mais désertes. En Belgique et même en Hollande, où il y a une densité au kilomètre carré très importante, mais vous avez des espaces déserts sur des kilomètres. Et vous voulez me dire que il n'y a pas assez de place pour les humains? Bien sûr qu'il y a assez de place pour les humains, sauf qu'il est très gênant d'avoir beaucoup d'humains qui risquent de prendre conscience de ce qu'ils sont par rapport à ceux qui les font vivre en esclavage. C'est ça la différence. Et Bill Gates, c'est un eugéniste. Qu'est-ce que c'est qu'un eugéniste? Un eugéniste, c'est celui qui veut exterminer l'humanité pour son propre plaisir, pour son propre avantage. Pas pour le monde. Ou alors, c'est pour ça que je dis que c'est le fils spirituel d'Hitler, parce que les nazis, ils ont agi avec les meilleures intentions. Pour eux, ils avaient raison. Pour eux, ce qu'ils faisaient, c'était normal. Vous comprenez? Bill Gates, pour lui, c'est normal, il a raison. Mais c'est pas parce que Bill Gates a raison que nous aurions tort. Peut-être que c'est lui qui a tort. Peut-être que les nazis avaient tort. Il faut se poser ces questions-là. Posons-nous cette simple question, encore une. Et si les vaccins de Bill Gates étaient délibérément conçus pour contenir des substances toxiques que l'exposition à la 5G poussera dans les cellules, provoquant la mort généralisée par exposition binaire et la toxicité cellulaire subséquente. Imaginez simplement que dans les fameux vaccins qui veulent nous imposer pour lutter soi-disant contre ce virus corona nCoV-19, il y ait des poisons qui entreront directement en réaction dès qu'on passera dans un faisceau de 5G ou dès que un criminel comme celui qui nous dirige obéira aux ordres qui viennent d'en haut en disant voilà, à Paris, tu vas augmenter la fréquence de la 5G. Et là, on verra des gens, comme en Chine, qui tombent, boum, comme ça, comme des mouches. Ça sera exactement pareil. Et on dira, oh mince, encore le coronavirus. Ah, t'en rends compte? Lolo, t'en rends compte? Encore des coronavirus. Mais on n'en viendra jamais à bout. Non, jamais à bout. Non, on peut pas. Puisque c'est peut-être pas ça. C'est peut-être autre chose qui fonctionne avec cette petite grippe. Le 7 février 2018, l'Ox News Network publiait un article qui titrait « Le médecin personnel de Bill Gates déclare que le milliardaire refuse de vacciner ses enfants ». T'as vu ça, toi, petits autres? Ils refusent. Quand tu termines au remoule, comme on dit chez nous, hein. Celui-là, il refuse les vaccins pour ses causes. Et nous, on doit les faire vacciner. C'est chez scandale. Hop là, guys. Si Bill Gates refuse de vacciner ses propres enfants, alors qu'il est le premier à les imposer à tous les enfants du monde, pourquoi a-t-il le droit de bénéficier de ce traitement de faveur? Pourquoi sommes-nous tenus de faire vacciner nos enfants alors que cet homme et ses fondations en tirent systématiquement profit? Évidemment, cette information a disparu et reste introuvable sur le net. Il ne reste que des articles niant les faits sans pour autant en apporter la preuve. Nous souhaiterions que les enfants de Bill et Melinda Gates subissent les tests obligatoires de dépistage et de titrage pour vérifier s'ils ont bien les anticorps vaccinaux. Cela nous permettrait de connaître ou pas la vérité. Bien que je ne doute pas de l'issue de cette affaire, chacun se fera sa propre opinion sur le comportement du grand eugéniste. Je vous signale que, par exemple, dans les facs de médecine, les étudiants de médecine sont obligés de se faire vacciner et ensuite ils doivent fournir les preuves qu'ils ont été vaccinés. Mais pour Bill Gates, qui conteste cette vérité, il n'a aucune justification à nous fournir montrant que ces enfants n'ont pas été vaccinés. Et il faudrait que nous puissions faire nous-mêmes, c'est-à-dire un laboratoire neutre et indépendant, les prises de sang à ces 3 enfants pour vérifier s'ils ont bien été vaccinés. Évidemment, l'homme ne le fera pas. Il préfère assassiner les 7 petits Sénégalais dont on parlait hier, qui n'est pas une fake news, contrairement à ce que prétend
les fameux journaux français. Nous avons fait des enquêtes. Alors ne venez pas me mettre des commentaires. Oui, fake news. Si vous faites ça, vous êtes viré immédiatement parce que c'est vous qui faites de la fake news. C'est à vous de prouver que nous avons tort. C'est pas à nous de vous prouver que nous avons raison. Car nous avons raison. C'est ça la différence. Et vous nous demandez de surcroît de vous apporter des preuves de ce que nous disons. Et quand nous vous apportons des preuves, vous dites « Ah ben non, mais ça compte pas. » Alors allez vous faire voir. Chez les Grecs ou ailleurs, où je m'en fiche, moi. Je suis pas raciste, hein. Vous allez où vous voulez. N'est-ce pas, Dame Leloup? Ainsi, le vaccin obligatoire contre le coronavirus imposé par l'OMS serait certainement un moyen simple pour Bill Gates de réaliser ses rêves de dépopulation mondiale, tout en administrant un test de QI international et mondial pour découvrir quelles sont les personnes qui seraient assez stupides pour faire la queue à l'entrée des dispensaires et des pharmacies pour se faire injecter un nouveau vaccin miracle et gratuit, le meilleur système d'armes d'euthanasie conçu jusqu'à présent. Vous voyez à quel point ça va aller, c'est-à-dire que comme la presse ne fait régner que la terreur, par exemple là je vois Boris Johnson qui souffre terriblement du coronavirus, alors évidemment si on ne le soigne pas avec de la vitamine C en injectable ou le protocole du professeur Raoult ou encore la molécule qui a été découverte hier dans cette université à Melbourne, évidemment si on ne le soigne pas avec les bons médicaments, il ne pourra pas guérir. C'est inévitable, c'est comme ça. On ne peut pas s'en sortir. Mais quand là, on vient vous dire, donc on vous panique, on vous dit « Ah, tu te rends compte, tu vas mourir, tu vas mourir. Il y a beaucoup de gens, ils sont mourus tous de coronavirus. » Mais on verra ça à la fin, à la conclusion, vous verrez que ce n'est pas tout à fait vrai. C'est-à-dire que la presse est très très forte pour vous faire peur. Et pour vous faire peur, pourquoi? Parce que, comme il n'y a plus de guerre, puisque les gens ne veulent plus aller se battre, eh bien, pour nettoyer la planète, il faut trouver des solutions. Et ces solutions, ils les ont trouvées, manipuler le cerveau humain pour lui faire croire à des fables extraordinairement bien rodées, parce qu'ils sont très intelligents, et ces fables vont vous pousser à croire que, eh bien, pour éviter de tomber malade, il y a le vaccin miracle. Alors, vous pouvez y croire si vous le souhaitez. Moi, je n'y crois pas et je refuse de me faire vacciner. Bien entendu, nous finirons dans des camps de concentration, puisque ce sont les nouveaux nazis, puisqu'ils veulent imposer cette vaccination à la population. Et le pire de cette histoire, c'est que si vous voulez sortir du camp de concentration, vous pourrez, à la seule et unique condition que vous vous fassiez vacciner. Et en attendant, quand les gens seront vaccinés, ils tomberont comme des mouches quand ils auront décidé d'appuyer sur le bouton 5G, quand ils auront décidé d'augmenter la fréquence 5G, qui va développer des maladies auto-immunes, parce que, si ça se trouve, le Covid-19 est une forme de maladie auto-immune. Et nous allons y venir. Alors là, ils vont dire « Ouais, Jean Roch, il a dit c'est une maladie. » Non. J'ai dit une forme. Et vous allez comprendre pourquoi. Mais revenons à la stratégie actuelle, car il s'agit bien d'une stratégie de genre et de guerre. Et M. Macron nous a bien fait comprendre dans son dernier discours que nous étions en guerre. Cette stratégie mise en place pour nous induire volontairement en erreur, où les grands stratèges chinois ont plusieurs millénaires d'expérience que n'auront jamais les stratèges militaires occidentaux. C'est pour ça que je suis assez énervé lorsque j'entends les commentaires sur les Chinois, parce que les Chinois sont des gens extrêmement intelligents, extrêmement brillants, du point de vue de la stratégie militaire et de la stratégie de la guerre, ils sont imbattables. Vous pourrez faire ce que vous voudrez, comme au ping-pong, ils sont imbattables. Et je ne rigole pas, c'est vraiment, les Chinois sont les champions du monde, en permanence, à tel point qu'ils envoient des formateurs chinois dans les autres pays pour avoir des... c'est ma porte qui va claquer parce que j'ai les chiens qui rentrent et qui sortent. Pour avoir justement des concurrents à la hauteur de leurs champions. Donc, je vais vous donner 3 citations d'un grand chef de guerre, qui est un grand philosophe. Alors pourquoi je dis grand chef de guerre? Parce que les Chinois, quand ils allaient à la guerre, ils avaient des conseillers
qui étaient des philosophes et des grands stratèges. Confucius en était un, et Sun Tzu ou Shuangzi, comme on dirait en Chine, en était un autre. Aujourd'hui, nous les prenons pour des écrivains, mais avant d'être des écrivains, c'étaient des stratèges de guerre. Soit subtil jusqu'à l'invisible, soit mystérieux jusqu'à l'inaudible, alors tu pourras maîtriser le destin de tes adversaires. Et le Covid-19, c'est exactement ça. En tuer un pour en terrifier un millier. En tuer 1000 pour en terrifier des millions. C'est le cas. Tout le succès d'une opération réside dans sa préparation. Et ça, l'art de la guerre, Sun Tzu ou Sun Tzu. Donc, vous comprenez un petit peu que l'affaire du coronavirus est une affaire qui a été préparée de longue date et nous en avons la preuve puisque Bill Gates a fait des préparatifs, il nous a prévenus, vous allez voir, vous allez avoir un virus qui va vous tuer, un super virus, le virus X, et il va survenir comme ça sans que vous puissiez y répondre de façon intelligente, et il n'y a que nous, grâce à nos vaccins, qui pourront vous sauver. Et là, on est vraiment dans la manipulation parfaite et totale d'un exterminateur. Ouais, un Terminator. Bill Gates, le Terminator. Si je t'attrape, je te mords. Le nCoV-19 est un virus qui provoque les mêmes effets que la grippe. Ça, personne ne peut le contester. Cela commence par un simple rhume, un nez qui coule, des poussées de fièvre, des courbatures, de l'arythmie cardiaque, des maux de tête qui vont rapidement descendre, et le nez qui coule évidemment, donc ça va rapidement descendre dans la gorge, puis dans les bronches, pour finalement se transformer en pneumonie. Ça, c'est le principe. Okay, on a une pneumonie en conséquence. Ça va très très vite. Avec le nCoV-19, c'est ravageur. Si le nCoV-19 se limitait à ces symptômes, nous pourrions envisager un scénario similaire à celui de 1918 avec la grippe espagnole, mais contrairement à ce que 99% de la population mondiale imagine, ce n'est pas le cas. Tout le monde est entraîné par une propagande douteuse de la part des spécialistes de bistrot, les fameux prix Nobel qu'évoque Umberto Eco, des ivrognes patentés qui ont plus de voix que celles des médecins et des professeurs en médecine. Et ça, on le voit à la télévision, vous avez toujours les mêmes bobardeurs, les mêmes semeurs de panique, les mêmes imbéciles sous-qualifiés, qui vont attaquer un professeur en médecine. Alors là, vous avez toute une tribu de journalistes crétins. Alors là, c'est les lapins crétins. On va les appeler les journalistes, on va les appeler les lapins crétins, parce que il y a que ça. C'est pas possible que ça soit autre chose. Et puis qui vont faire la morale, et puis qui vont faire la leçon à un virologue de renommée internationale. Mais c'est le monde à l'envers. C'est le monde des sophistes décrit par Platon, c'est-à-dire que le sophiste est un philosophe qui est capable de se faire passer pour un médecin mieux qu'un médecin, et de faire passer le médecin pour un imposteur. C'est exactement dans le monde dans lequel nous vivons, cela n'a pas changé, ça fait partie de la dialectique humaine qui nous entraîne dans les délires les plus fous. C'est-à-dire que vous considérez peut-être que hier j'ai été dans un délire quand je me suis moqué de Bill Gates et puis peut-être, mais même dans le délire, la vérité était présente. Alors que dans le délire de ces gens-là, il n'y a aucune vérité. Il n'y a que du mensonge qui vient nourrir une stratégie de guerre. Mais le nCoV-19, c'est aussi une pneumonie qui n'en est pas une. Ah oui, c'est comme le Canada Dry. Le nCoV-19, c'est la pneumonie Canada Dry. Elle en a les apparences de la pneumonie, mais elle n'est absolument pas ce que l'on nous dit qu'elle est. Et qui nous le dit? Eh bien, c'est l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, qui est largement sponsorisée par M. Bill Gates. Raison de plus pour s'en méfier. Cela a été confirmé par le médecin d'urgence de l'ICU de New York, le docteur Cameron Kyle Siddell, qui a publié plusieurs vidéos détaillant comment
le coronavirus n'est pas une sorte de pneumonie virale. Ah, alors là on arrive à un autre symptôme, c'est-à-dire que on était là jusqu'à présent dans tous les hôpitaux dans le cadre des pneumonies classiques, traditionnelles. Vous vous rendez compte, vous allez mourir d'une pneumonie, on ne pourra pas vous soigner, ça ne marche pas. Ben oui, ça ne marche pas. C'est normal que ça ne marche pas, parce que ce n'est pas une pneumonie. Ça a la couleur de la pneumonie. Ça a le goût de la pneumonie. Mais ce n'est pas la pneumonie. Ah ben mince alors, qu'est-ce qu'il nous raconte celui-là? Donc le médecin Cameron Kyle Sidel déclare « Nous traitons la mauvaise maladie et les ventilateurs endommagent les poumons des patients. La maladie pulmonaire à Covid-19, pour autant que je sache, n'est pas une pneumonie et ne doit pas être traitée comme telle. Bien au contraire, il semble que ce soit une sorte de maladie d'origine virale qui ressemble le plus au mal d'altitude. C'est comme si des dizaines de milliers de mes compatriotes new-yorkais étaient dans un avion à 30 000 pieds, en subissant une pression de la cabine qui serait lentement relâchée. Ces patients sont petit à petit privés d'oxygène. Donc, c'est pas la pneumonie habituelle qui va faire des glaires, qui va faire également une pleurésie, donc avec de l'eau dans les poumons, de l'eau infectée évidemment. Ça n'a rien à voir. Là, c'est sec, c'est complètement sec. Là, ça touche directement les cellules et le transfert de l'oxygène dans le sang. Et là, vous allez entendre les rapporteurs du journal Le Monde qui vont vous dire « Mais non, c'est de la fake news !» Ces incapables, ces bons à rien, ces mauvais à tout, qui ne sont pas des scientifiques, vous disent tout et n'importe quoi parce qu'ils n'étudient pas la vérité. Ils étudient le plan dans lequel ils ont un rôle à jouer, soit diffuser de la fake news et surtout empêcher les vraies informations de circuler. Je me souviens d'un temps où on pouvait avoir une presse relativement libre et où tout le monde pouvait avoir une opinion. Normalement, c'est dans la Constitution des droits de l'homme. C'est inscrit. C'est l'article 19. On n'a pas le droit de supprimer des commentaires de personnes qui sont avisées. On n'a pas le droit de les brimer comme le font les observateurs du monde et d'autres organes de presse en empêchant l'information de circuler pour en priver les citoyens. Ils n'ont pas le droit. Cela s'assimile à de la dictature. On n'est pas dans une démocratie. Et on a un fou furieux à la tête de ce pays qui ne supporte pas les journalistes, comme Sarkozy les supportait pas. Hollande, au moins, il les laissait faire. C'était la seule chose qu'il avait comme qualité. Mais voilà dans quoi nous sommes. Alors, le docteur Cameron Sidel décrit comment les patients atteints de coronavirus meurent de privation en oxygène. Étrangement, là, vous vous posez la question, vous vous dites, mais c'est drôle parce que M. Jean Drog, il y a plus d'un mois, il nous avait dit que les Coréens avaient soigné le coronavirus avec de l'oxygène. C'est drôle, non? Les Coréens, ils ont trouvé. Allez, on a des bonbonnes d'oxygène, on va mettre de l'oxygène, justement, dans ces patients qui sont atteints, et on va réoxygéner le sang. Et comme ça, on va les guérir. Et là, on n'a même plus besoin de protocole. Pas besoin du protocole du professeur Raoult qui fonctionne, mais on n'en aura pas besoin. On n'a pas besoin de vitamine C en injectable. On n'a besoin de rien, juste de l'oxygène. D'ailleurs, regardez le ciel. Depuis qu'on est en confinement, on a gagné 41% d'oxygène en plus. On respire mieux. On vit mieux. On vit mieux. La vie reprend. Ça, on peut les remercier au moins pour cela. Alors, il décrit comment les patients atteints du coronavirus meurent de privation en oxygène et non d'une infection pulmonaire à pneumonie virale. Ce que ce médecin urgentiste, Kyle Sidel, indique clairement, c'est que les patients atteints de coronavirus meurent de privation d'oxygène et non d'un scénario classique de pneumonie virale.
Et bon, vous allez voir, les conséquences sont dramatiques, mais vous allez comprendre. En d'autres termes, les poumons des patients fonctionnent bien et les ventilateurs endommagent réellement leurs poumons en y forçant une pression excessive. Je vais peut-être reprendre cette phrase. En d'autres termes, les poumons des patients atteints de coronavirus fonctionnent bien, contrairement à ce que nous disent les médecins, et les ventilateurs endommagent réellement leurs poumons en y forçant une pression excessive. Et qu'est-ce qu'on nous dit? Ah, on ne peut pas sauver les gens, on n'a pas de respirateur. Mais qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire qu'il y a une mauvaise analyse du diagnostic à la base. Et qu'on n'a pas besoin des respirateurs. On a besoin d'oxygène. C'est pas pareil. Bien. Nous serons censurés par les hyènes d'un prestigieux journal français qui font la loi sur l'information à diffuser et qui a perdu de sa superbe depuis qu'il s'est vendu comme la putain de Babylone à Big Pharma et à l'industrie. Publiant pour un article juste 5... ce journal publie un article juste sur 5, totalement faux, pour influencer le public français petit bourgeois qui croit que sa lecture est digne d'intérêt et qu'il serait la traduction de la vérité de l'information, alors que c'est tout le contraire qui se produit dans les faits. Ces lecteurs sont les habituels critiques des réseaux sociaux. Tout ce qui se trouve sur Internet, c'est de la fake news. Et il y a beaucoup de médecins aussi qui sont comme ça et qui vous disent c'est de la fake news. Nous faisons un travail de scientifique et nous publions des choses sur la médecine qui sont justes, mais eux, comme ils les ignorent parce qu'ils sont contents de soi, contents d'eux-mêmes et qu'ils ne vont pas étudier. J'ai un grand ami qui est un dentiste extraordinaire et qui est la cible de ses collègues qui, eux, ne pensent qu'à gagner du fric au détriment de la santé de leurs patients. Et lui, il fait des conférences pour montrer qu'on peut soigner les dents autrement sans avoir besoin de les arracher et qu'on peut faire des traitements justes qui empêchent les gens de tomber malades et que 90% des maladies que nous vivons actuellement sont liées aux dents, sauf que personne ne le sait puisque certains dentistes enterrent justement toute la poussière là-dessous, on voit plus rien et après, quand vous avez une pathologie, une septicémie ou je ne sais quoi, on ne sait pas que ça vient des dents. La preuve en est que des oncologues aux États-Unis, de très grands oncologues aux États-Unis, avant de soigner un patient contre le cancer, qu'est-ce qu'ils font? Ils font arracher toutes les dents suspectes. Ah, c'est quelque chose, ça. Toutes les dents suspectes. Et c'est pas d'hier, hein, parce que mon père, qui était malade du cœur, on lui a arraché beaucoup de dents. Il était furax, d'ailleurs. Mais c'était obligatoire. Parce que les dents, si vous voulez, sont à l'origine d'une quantité de pathologies au niveau du cœur, au niveau des reins, au niveau du foie, au niveau de plein d'organes. Regardez les champions olympiques, ils sont suivis par des dentistes, les meilleurs dentistes. Absolument. Alors, donc, tout ce qu'on lit dans la presse mainstream est la vérité et toute l'information de la télé est la pure vérité. Si vous préférez croire ce genre d'ineptie, c'est votre droit le plus intime et je vous encourage à quitter cette vidéo et cet article quand vous le lirez, car il n'est résolument pas fait pour vous, mais si au contraire vous cherchez à comprendre de quoi l'humanité est victime aujourd'hui, surtout n'hésitez pas à nous accompagner pour la suite. Allez, salut, au revoir. Non. Je l'attendais parce que je l'entendais plus là, elle était silencieuse. C'est le cri du cœur. Non, tu vas pas faire ça, hein? Tu vas pas nous faire ça à nous, hein, Tizotte? C'est pas bien ça, c'est pas bien du tout. Ah, je répondrai à mes amis qu'il faudrait que je leur fasse une capsule en ch'ti, j'en suis parfaitement incapable. Je n'ai vraiment pas le niveau. On va réfléchir éventuellement avec Louloute parce qu'elle est beaucoup plus douée que moi, mais alors elle est très timide. Mais je suis incapable de faire ça. Mais je suis incapable de faire ça. Je sais qu'un petit peu parler comme ça. Ce matin, elle a wassangué le baraque là, mais c'est tout. C'est tout.
Je lui ai dit, fais pas d'étamaline et remonte marron, et puis elle s'est calmée. Et c'est calmé, mais je suis pas capable. Je vais pas faire ça, mais... Non. Mais je fais des capsules pour informer les gens. Hein? Hein? Ben voilà. Oh, tu te débrouilles très bien, je trouve. Non, mais elle est gentille, là, elle est Tu parles gentille. très bien. Mais non, je suis pas vrai, ça. Elle est gentille. Hein? Allez, reste à te baraque et puis on reparle plus tard. Allez, au revoir. Donc, Quoi? Hier, on a eu quand même quelques commentaires en ch'ti, notamment Guy Denis, mais j'ai pas su tout décrire. Ah ouais, alors là, mon cher Guy, on a cherché pendant 20 minutes à comprendre qu'est-ce que tu nous disais. Ah, alors, tu nous disais quelque chose qu'on n'a rien compris. On a cheminé, oui, j'ai compris le cheminé, mais après, le début, j'ai pas compris. Voilà. Alors, ce serait gentil de faire la traduction pour tout le monde, hein, et pour nous, Tizotte, parce que là, on n'a rien compris. Voilà. Voilà, et on continue. Chère dame de Louloute. Donc le nCoV-19 est un virus actif qui provoquerait une pneumonie, qui ne serait en fait pas une pneumonie, mais une maladie apparente, sans les exacts mêmes symptômes. En fait, cette pneumonie serait à la fois sèche et priverait les cellules d'oxygène, alors que les poumons fonctionnent parfaitement et que les médecins sont induits en erreur par un mauvais diagnostic à cause de la ressemblance d'avec une vraie pneumonie. Vous voyez un petit peu le vice ? C'est terrible, ça. C'est même pas de la faute des médecins. Pour les détails du transport de l'oxygène dans le sang, je vous renvoie à l'excellent article de Mike Adams publié sur cogito.com à ce jour, dans l'onglet à l'échalote santé. À présent, nous avons une pneumonie qui n'est pas une pneumonie, des traitements inadéquats, qui auraient même tendance à tuer les patients plutôt qu'à les aider, et l'on pourrait même envisager que les premières victimes du nCoV-19 l'ont été par l'ignorance qu'avaient les soignants de ce symptôme en utilisant des respirateurs qui étaient alors parfaitement inutiles et qui faisaient exploser les poumons des patients. Ainsi, dans une sordide complicité pour ne pas être jugés responsables, ils ont peut-être imputé les décès du nCoV-19 à l'âge des patients qui avaient de nombreuses pathologies respiratoires, alors que le problème se limitait et se limite à une réaction chimique provoquée par un élément extérieur et invisible à l'œil nu. J'avais compris, là. Louloute. C'est clair. Ça va, merci. Au revoir. Nous pouvons également ajouter que ceux qui ont créé ce nCoV-19 savaient parfaitement comment les médecins soigneraient les patients avec les respirateurs qui ne pouvaient qu'aggraver la situation, poussant le gouvernement français à permettre aux médecins d'injecter un produit pour abréger les souffrances des vieux ou comment piquer la retraite à Pépé et à Mémé, sans pour autant se faire remarquer, et tout en se faisant passer pour un humaniste qui abat son ancien pour abréger ses souffrances comme on abat son chien en prétendant qu'il a la rage. Ainsi, le gouvernement est parvenu à créer un ensemble de rideaux de fumée, les masques, les blouses, les respirateurs, les gels hydroalcooliques. Alors, tout cela et la poste. Et la poste, il n'y a pas marqué la poste ici. Eh bien, nous avons une vidéo qui circule actuellement par le syndicat Sud de la Poste qui se plaint qu'il y a des millions de masques qui sont séquestrés par la Poste et qui pourraient bénéficier aux médecins et au personnel soignant. Quand on vous dit que c'est un coup monté, eh bien c'est gros comme une maison. Tous les organismes d'État ou semi-privés sont complices du drame que nous vivons actuellement et qui est fabriqué de toutes pièces. Le manque de place dans les hôpitaux, alors que toutes les cliniques françaises, ou presque, sont vides, enfin, un ensemble de mensonges pour induire de fausses vérités et un climat de terreur montrant l'incompétence du gouvernement en tout, faisant monter la colère du peuple à son égard et le détourner de la plus intime vérité. On ne fait que traiter les conséquences, mais jamais le mal à sa racine. Intervient à présent le facteur de la 5G.
que les grands médias ne sont ni scientifiques et ni spécialistes, et qu'ils diabolisent comme ils ont diabolisé le professeur Raoult. La 5G responsable du nCoV-19 est sans le moindre argument scientifique solide, déclare la presse mainstream. Et ils vont dire, la 5G et le nCoV-19, n'importe quoi. Voilà, ça c'est les grands intelligents qui nous gouvernent. Répètent en chœur les crétins médiatisés, les anounatisés, les à euthanasier pour leur éviter de découvrir la vérité. C'est eux qu'on devrait picouser. Et qui insistent sur le fait que tout ce qui se dit sur les réseaux sociaux sont des fake news. Vraiment ? T'as pas de chapeau ? Loulou, t'as pas de chapeau ? Non mais allô quoi. Quand même, hein. Pourtant, le rayonnement... Ah oui, je crois qu'on n'a pas le droit de le dire, ça. On n'a plus le droit de le dire. Je crois qu'elle l'a déposé. Tu te rends compte ? Ah oui. Elle l'a déposé. Allô, t'as pas de chapeau ? Ah, on est désolé, on lui rend ses droits d'auteur, hein. Parce que faut bien qu'elle écrive quelque chose. C'est bien quand même. Oh, on est désolé, on retire. On retire tout de suite. Bon, je vais réfléchir moi. Ben non, c'est elle qui devrait réfléchir. Voilà. Bon, pourtant, le rayonnement 5G modifie la porosité des membranes cellulaires. Et ça, c'est scientifiquement prouvé. Alors, que les observateurs, je ne sais pas comment vous écrivez ça, les observateurs, ça doit être ça. Ou les observiteurs. Oui, à mon avis, c'est ça. Et ils ont également des obsèques, comme on dit. Donc, pourtant, le rayonnement 5G modifie la porosité des membranes cellulaires, permettant à certaines molécules ou éléments ioniques de se déplacer plus facilement à travers ces membranes, déplaçant d'autres molécules ou des gaz solubles, tels que le dioxyde de carbone, qui pourrait normalement faire ce saut sans cela. Vous comprenez ? Par exemple, il est bien documenté que le rayonnement 5G provoque des canaux ioniques à voltage variable, qui s'appellent les VGIC, en particulier avec les ions calcium, les VGCC, provoquant une toxicité cellulaire due à une trop grande quantité de calcium pénétrant dans les parois cellulaires et empoisonnant les cellules, et donc qui vont inévitablement fragiliser le cœur et les poumons. Donc vous voyez, tout cela, c'est de la science et c'est documenté. Et souvenez-vous qu'hier, les tabloïds anglais, enfin pas les tabloïds, mais la presse officielle anglaise disait que c'était pas vrai, que c'était n'importe quoi, que sur la 5G, il n'y a rien de prouvé, il n'y a pas d'études, tout va très bien, madame la marquise, il y a la grange qui flambe avec les chevaux dedans, mais tout va très bien, hein. Il n'y a pas de problème. Sauf que nous, on a les preuves du contraire. Alors on fait quoi ? La recherche à ce sujet a été publiée dans quoi ? Ça, c'est pour les observateurs du monde. Environmental Research. C'est quand même un cran au-dessus que Le Monde, là. Le journal Le Monde. Hein. Et relève que l'exposition à la 5G modifie non seulement la perméabilité cellulaire, donc la porosité, mais libère également les peroxynitrites dans le corps. Ce sont des molécules produisant une inflammation qui ravage d'autres molécules saines qui circulent dans le sang. Tout cela, c'est de l'information. Et cette information devrait être distribuée par des journaux officiels, comme le journal Le Monde, comme Libé, comme Le Point. Tout ça, ça devrait être diffusé. Ils reçoivent des millions de l'État chaque année pour survivre et pour nous faire de la bonne information. Mais pourquoi est-ce que c'est moi qui dois la faire à leur place ? Pour après être censuré sur Facebook, pour fake news, pour après être censuré sur YouTube, pour soi-disant fake news, alors que ça, c'est de la science. Ça veut dire que ces gens-là censurent la science. Enfin, nous le verrons. Un examen approfondi de la science publié et disponible sur l'exposition sans fil, soit la Wi-Fi et la fréquence électromagnétique EMF, a identifié au moins 7 façons différentes par lesquelles la pollution par micro-ondes Wi-Fi et EMF nuisent activement au corps humain. Donc si vous avez un micro-ondes, eh bien quand vous le mettez en route, vous sortez de la pièce. Parce que sinon vous allez cuire avec votre repas.
Une partie, vous avez une certaine forme de protection, mais elle n'est pas énorme. Donc vous dégagez au moins 3 mètres minimum. Alors tout ça, ça a été publié dans cette revue Environmental Research, qui est vraiment, c'est le haut du panier, pas comme d'autres. L'article à comité de lecture, donc en plus vous avez un vrai comité de lecture, explique que l'exposition aux signaux Wi-Fi qui sont partout de nos jours peut entraîner. Tu vas voir. Alors là, tu vas être très intéressé. Les signaux Wi-Fi, ils sont moins forts que les signaux 5G, hein, je le signale. Rien que les signaux Wi-Fi provoquent du stress oxydatif, c'est-à-dire que ça oxyde les cellules, des dommages aux spermatozoïdes et aux testicules, maman au secours, des effets neuropsychiatriques, y compris des changements EEG, donc au niveau de l'électroencéphalogramme, de l'apoptose. C'est quoi? L'apoptose, c'est la mort prématurée des cellules. Des dommages cellulaires à l'ADN, des modifications endocriniennes et une surcharge en calcium. C'est tout? Non, mais c'est déjà pas mal. Ça fait déjà beaucoup de dégâts chez un être humain. Et chez un chien, chez un chat, chez n'importe quel être vivant. Là, on est dans de l'extermination du vivant. On parle justement de la guerre 39-45 et de l'extermination d'une partie de 6 millions d'êtres humains, qui est absolument épouvantable, et on n'arrête pas de nous en parler tout le temps, ce qui est bien parce qu'il y a un devoir de mémoire, mais on ne parle absolument pas des dégâts et de la destruction du vivant à travers cette technologie. Parce qu'il y a beaucoup d'argent derrière. Les sous-soudes à la popoche. Notez que les patients atteints de coronavirus sont déjà observés avec des effets neuropsychiatriques, des dommages testiculaires et un stress oxydatif, 3 des symptômes de l'exposition à la 5G. Alors là, c'est grave. Là, on arrive dans la description des dégâts de la 5G. Hein? C'est les dégâts et salut les gars, hein? Il n'y a pas de problème. Et là, ils vous disent, non, la 5G, il n'y a aucun risque. Et qu'est-ce qui se passe en ce moment? Pardon, micro. Qu'est-ce qui se passe en ce moment? Eh bien, Macron, il profite du confinement pour autoriser, par décret, que tous les opérateurs téléphoniques peuvent installer autant d'antennes qu'ils veulent, où ils veulent et comme ils le veulent. Ça veut dire que tu n'as pas le droit de donner ton avis. Ils vont mettre une antenne devant chez toi, tu te tais. Tu subis, parce que ton président de la République, moi je dis c'est pas mon président ce type-là, hein. Je n'écoute pas ce qu'il dit, c'est pas mon président. Le président de la République, il a déclaré qu'il pouvait. Même le maire ne peut pas s'y opposer. Heureusement, dans le monde entier, il y a des résistants et ils mettent le feu à ces antennes. Est-ce que vous savez pourquoi l'Amérique a gagné la guerre en Afghanistan? À cause des bazookas. C'est Charlie Wilson, qui était un député américain, qui a fourni des bazookas aux moudjahidines du peuple. Et avec ces bazookas, ils descendaient les hélicoptères. Et les hélicoptères, c'était quand même 20 millions de dollars. À force de descendre les hélicoptères, les Russes, ils pouvaient plus faire la guerre, parce que l'Afghanistan, c'est un territoire très compliqué, très montagneux, avec plein de grottes. On ne peut pas battre l'Afghanistan comme on se battrait sur un champ de bataille comme à Austerlitz. Hein. C'est pas du tout la même guerre. À tel point que les Soviétiques, à l'époque, avaient fabriqué des jouets piégés qui balançaient dans les villages, et les enfants se retrouvaient avec des jouets tout neufs, adorables, mignons, des peluches, et quand ils jouaient avec, c'était des grenades, et ça explosait, et puis ça leur arrachait les jambes, les bras, et les parents, ils étaient obligés de s'occuper de leurs enfants, bien évidemment, parce qu'ils aiment leurs enfants, comme n'importe quel parent, et de sorte qu'ils empêchaient les parents de devenir des résistants. Vous comprenez? La guerre, c'est horrible, toutes les guerres sont horribles. Toutes les techniques de guerre sont insupportables. Mais là, on voit qu'on est prêt aux plus grandes horreurs pour détruire
les gens et pour leur piller leurs ressources, parce que l'Afghanistan, vous allez me dire, il n'y a pas de ressources, mais si, il y a l'opium. Et l'opium, c'est quoi? C'est le trafic de drogue, et ce sont les gouvernements qui, depuis 100 ans, organisent le trafic de drogue à l'international, et ils vous font croire que ce sont les petits trafiquants des banlieues, mais les petits trafiquants des banlieues, ce ne sont que des vendeurs, ce sont que les vendeurs qui travaillent pour de plus grands trafiquants qui sont les membres du gouvernement, ou les gouvernements eux-mêmes. Voilà. Il y a eu un excellent reportage, enfin plusieurs reportages à Arte sur le sujet, mais nous le disons depuis de très nombreuses années. Alors, notez que les patients atteints de coronavirus sont déjà observés avec des effets neuropsychiatriques, donc ils ont déjà des dommages au cerveau, des dommages aux testicules pour les hommes et un stress oxydatif, 3 des symptômes de l'exposition à la 5G. Et après, vous vous demandez pourquoi la vitamine C fonctionne. Eh bien, la vitamine C, elle fonctionne admirablement parce que c'est un formidable antioxydant. Eh oui. Et voilà les secrets. Là, on comprend tout. Quand on arrive à démêler cette pelote de mensonges, eh bien, tout d'un coup, on a un nœud, puis un autre, et puis après, on refait les liens, et on comprend la réalité telle qu'elle se présente. Nous venons de créer ce tableau simple pour souligner les similitudes entre l'exposition à la 5G et les symptômes des coronavirus. N'hésitez pas à partager partout et à renvoyer vers cet article si possible. Et alors, qu'est-ce que c'est que ce tableau? C'est Mike Adams, donc Natural News, qui est soi-disant considéré comme site d'information conspirationniste, parce qu'ils disent la vérité sur les soins. Alors, ça commence comme ça, je le traduis. Les symptômes de la 5G, de l'exposition à la 5G contre les symptômes ou contre l'infection à coronavirus. Alors, symptômes, sperme et dommages testiculaires pour la 5G et pour le coronavirus. Neuropsychiatriques, des dommages neuropsychiatriques pour la 5G et pour le coronavirus. Des atteintes à l'ADN cellulaire, et donc des dommages à l'ADN cellulaire pour la 5G et avec le coronavirus. C'est les mêmes. De l'apoptose, donc c'est la mort des cellules, comme je vous l'ai dit. Donc, avec la 5G, pareil, et avec le coronavirus. Des problèmes cardiaques et des problèmes de pression sanguine, pareil dans les deux cas. Naturalnews.com qui défend la santé, la vie et la liberté. Et voilà. Alors vous avez naturalnews.com qui défend la santé, la vie et la liberté, et vous avez des malveillants, des diaboliques, des satanistes qui viennent nous mettre des commentaires. Ouais, ce Natural News, c'est un site conspirationniste. Mais toi qui me fais cette remarque, qu'est-ce que tu fais pour l'humanité? Dis-moi, simplement. Qu'est-ce que tu fais pour l'humanité? Tu fais rien? Alors, tu dégages. Tu disparais. Nous savons également que le rayonnement 5G et ses effets sur les cellules du corps peuvent entraîner des symptômes de folie, des hallucinations et même de puissants changements de personnalité. Fait intéressant, Chris Cuomo de CNN a déjà décrit des épisodes hallucinatoires alors qu'il luttait contre le coronavirus, vivant dans une ville où il y a la 5G, comme New York City. Et comme je l'ai écrit sur Natural News en décembre dernier, dit Mike Adams, ouvrez les guillemets, le rayonnement 5G provoque des effets neuropsychiatriques grâce à un mécanisme décrit comme l'intoxication par potentialisation ionique des cellules cérébrales selon une recherche publiée dans Environmental Research. Les chercheurs ont découvert que cela entraîne des changements de comportement et même des changements de personnalité chez ceux qui sont régulièrement exposés. En d'autres termes, la 5G est un système d'armes qui se double d'une infrastructure de télécommunication. Mais le véritable impact est d'endommager le fonctionnement du cerveau humain et de détruire la rationalité, la raison et la civilité. Vous avez remarqué que les gens se tapent dessus, en particulier chez ceux qui vivent dans les grandes villes, les villes à forte population où les tours 5G deviennent omniprésentes. C'est pourquoi vous avez peut-être remarqué une folie accrue et des troubles mentaux généralisés dans ces domaines. Alors j'ai mon ami Carlos qui m'a raconté une anecdote, qu'il a une amie qui travaille en pharmacie. Lundi matin,
2 clients arrivent, et qu'est-ce que font les 2 clients? Eh bien, ils se tapent sur la gueule parce qu'ils voulaient la même chose. Et ça, si ce n'est pas un comportement d'incivilité et un comportement de trouble psychiatrique, qu'est-ce que c'est? Une partie de cet effet peut également être due à la production de peroxynitrites qui sont générées dans les cellules du corps lors de l'exposition à la tension émise par le rayonnement 5G, qui est rayonné sur votre corps dans un cône étroit d'énergie à haute densité. Les antennes 5G concentrent l'énergie dans un faisceau étroit qui vous suit. D'ailleurs, je me demande s'il n'y a pas quelqu'un qui me balance un faisceau 5G parce que j'ai certains troubles, pas psychiatriques encore, que Dieu m'en garde, Dieu m'en préserve, mais j'ai d'autres troubles qui sont très étranges. Nous avons pu constater que certaines victimes de coronavirus toussent agressivement contre d'autres personnes comme une sorte d'agression. Ben vas-y, tu m'approches, moi je te tousse dessus. Vas-y. On l'a vu ça, on l'a vu sur YouTube où une dame va tousser sur les flics. Comme ça. Là, je vais être contaminé, moi. Tu vois. C'est un petit peu un comportement de zombie. Hein. Vous savez que quelque chose est mais alors très étrange avec ce virus et qui se produit dans le cerveau des victimes. Ben oui, parce que ces gens atteints, ils deviennent un peu zinzin. Non seulement ce virus ou ces ondes infectent le système nerveux et détruisent complètement l'odorat et le goût de certaines personnes, mais nous savons désormais qu'elles altèrent la fonction cérébrale en détruisant les tissus cérébraux. Et cela conduit certaines personnes à manifester un comportement semblable à la rage, il va baver là, avec des attaques agressives qui propagent en fait le virus comme si le virus réclamait lui-même d'autres victimes, d'où l'importance des masques pour tenter de limiter les dégâts. Regardez World War Z avec Brad Pitt. Ça ressemble un peu à tout ça. Les coronavirus peuvent provoquer des lésions cérébrales chez certains patients en déclenchant une inflammation pouvant entraîner des saignements et la mort de la cellule, donc l'apoptose, ont averti les médecins. Le docteur Elissa Forry, neurologue du système de santé Henry Ford aux États-Unis, a déclaré que l'intégration des patients atteints de maladies neurologiques graves devait être ajoutée à notre paradigme de traitement, rapporte le Daily Mail. Le médecin impliqué dans les diagnostics de la femme de Détroit a ajouté que la complication observée chez cette patiente était aussi dévastatrice qu'une maladie pulmonaire grave. C'est-à-dire que ça ne détruit pas seulement les poumons, mais ça détruit aussi le cerveau. Ça le bouffe. Les ondes détruisent le cerveau. Pas de téléphone dans votre chambre à coucher. Mettez-le dans une boîte en fer. Le UK Mirror rapporte désormais que des médecins en Italie et en Chine documentent des conditions neurologiques chez des patients atteints de coronavirus, y compris un gonflement et des lésions cérébrales. Un homme a perdu la capacité de parler, rapporte le Mirror. Si ça pouvait arriver à Macron. Enfin, pardon, j'ai rien dit. Non. Une femme dans la cinquantaine de Détroit a perdu de gros morceaux de cellules cérébrales et des problèmes nerveux centraux similaires ont été signalés en Italie et en Chine. Vous ne pouvez pas dire que ça n'existe pas. Lorsque la femme de 58 ans est arrivée, elle était confuse et désorientée, ainsi que de nombreux symptômes révélateurs de Covid-19. Une tomodensitométrie de son cerveau a été réalisée qui a montré des taches sombres indiquant une accumulation de liquide ou une perte importante de cellules cérébrales. Le thalamus du patient, crucial pour l'envoi de signaux sensoriels pour le traitement, a montré des dommages particuliers tandis que d'autres analyses ont montré des lésions cérébrales ou des saignements dans les lobes temporaux. Évidemment, toutes ces maladies-là, ça s'adresse à des gens qui sont dans les villes. Dans les villes modernes, avec la 5G. Attention, c'est miraculeux. Notons qu'en pleine crise du coronavirus, le président Macron, qui est un ami des mondialistes, est définitivement un ennemi du peuple français, comme dans un plan stratégique bien mené, a autorisé en pleine quarantaine des Français l'installation des réseaux d'antennes relais pour la 5G sur tout le territoire, hasard ou mise en place de la stratégie de destruction de l'humanité. À vous de répondre. À vous, Cognac Jet.
Je rejoins donc Mike Adams sur ce point. Je ne suis pas du tout d'accord avec ceux qui prétendent qu'il n'y a pas de virus ou que le coronavirus est un canular. Pas du tout. Et je conviens que le déploiement généralisé d'antennes 5G est une sorte de pacte de destruction pour l'humanité. Tout comme les Romains ont construit leurs aqueducs à partir de revêtements en plomb, empoisonnant leurs propres citoyens avec le saturnisme, les rendant fous avec un empoisonnement généralisé dans tout l'Empire, le monde moderne de la Big Tech et des télécommunications, et de Big Pharma bien sûr, empoisonne l'humanité par électropollution. Électropollution. Big Pharma empoisonne bien l'humanité avec les vaccins. Nous ne sommes pas loin des Romains en matière de bêtises et de destruction. En ce moment, beaucoup de gens parlent du livre The Invisible Rainbow de John Kaminski aux États-Unis, qui croit que le coronavirus est une maladie électrique et que la 5G est à elle seule responsable de tous les décès de masse et qu'il n'y a pas de virus. Il écrit « La grippe n'est pas contagieuse et la quarantaine est un terrible canular ». Personnellement, je n'y crois absolument pas. La grippe est ô combien contagieuse, et si la quarantaine est un canular, elle sert à exécuter un plan en toute discrétion sur tout le territoire, mais peut-être ne se trompe-t-il pas sur la façon dont la 5G est en fait une sorte de système criminel de destruction de masse pour détruire l'humanité. De plus, de nombreux enquêteurs allemands, américains et peut-être bientôt des Français qui ne peuvent enquêter à cause du confinement permettant à la presse de diffuser les informations les plus farfelues, les plus abracadabrantesques sur le coronavirus et ses victimes. À Berlin, par exemple, son principal hôpital est vide. Ah oui. Les soignants ne comprennent pas pourquoi il existe une telle dichotomie entre la réalité médicale et les informations tournant en boucle dans les télévisions et dans les radios et dans la presse écrite. D'autres soignants affirment qu'il y a, avec ce coronavirus, moins de victimes que l'année dernière des personnes décédées de la grippe saisonnière. Au contraire, il y aurait encore moins de victimes avec le nCoV-19. Les Italiens affirment à présent de leur côté que le nombre de malades est moins important aujourd'hui que l'année dernière, que le nombre de décès également. Alors, à quoi assistons-nous en réalité, je vous le demande. Nous assistons malgré nous à des coups d'État organisés par les uns ou par les autres. Nous le saurons bientôt. Trump contre Big State et le nouvel ordre mondial, ou un autre nouvel ordre mondial, qui sait. Les grandes industries, l'industrie vaccinale, celle de l'énergie, toutes deux les plus criminelles que l'histoire de l'humanité n'a jamais connues, sont sur le qui-vive pour imposer la vaccination forcée, pour empoisonner davantage l'humanité, et la 5G pour détruire la santé et le cerveau des humains. On veut des zombies, on les aura. Tout cela mérite de très nombreuses études supplémentaires. Ce n'est pas parce que nous vivons dans un monde où Big Tech contrôle tous les récits et censure tous ceux qui remettent en question la sécurité de la 5G que nous devrions nous priver de ces études. Il semble désormais impossible à l'humanité de se retirer de cette mission de suicide de masse qui a déjà été initiée grâce aux démons qui nous gouvernent. Merci, salut. Voilà. Et à tout cela s'ajoute le monstrueux plan de l'OMS, je dis bien de l'OMS, et quand il y a un plan de l'OMS, c'est un plan de M. Bill Gates pour vacciner par obligation d'État, ça va être le cas. On va nous vacciner contre une maladie qui n'existe pas et qui est fabriquée à travers la 5G, même si le virus existe, mais il n'est peut-être pas si handicapant qu'on l'imagine. C'est bien ça le problème. Alors j'en appelle à tous les médecins, je dis bien à tous les médecins français, j'en appelle à la raison, je leur demande d'étudier tout ce qui a été dit dans cette capsule, je leur demande de lire cogito.com pour constater les études scientifiques qui sont publiées à travers l'article de Mike Adams, et ensuite de se faire eux-mêmes leur propre opinion scientifique sans dire « Ah oui, ça, c'est un site complotiste. Ah oui, ça, c'est que des mensonges. » Où il y a des mensonges? Où? Il n'y a aucun mensonge dans tout ce que nous publions. Voilà. Maintenant, Louloute, le mot de la fin, et c'est terminé. Au revoir. Bravo, moi, j'ai dit. Merci. Quel travail ça a fait. Beaucoup d'informations importantes là.
n'est-ce pas? Bravo. Oui, franchement, oui. Je m'épate, je m'épate, je m'épate. Je m'épate, je m'épate, je m'épate. Vous épatate. Je m'épatate. Non, un grand merci. Un grand merci. Franchement, c'est quel travail. Merci à vous, chers collègues. Bon, et bien, ceci dit, on dit au revoir. Au revoir. Prenez soin de vous. Et puis, j'attends les commentaires de Guy Denis. Voilà. À notre ami les ch'tis, hein? Au travail. Ah, va donc nous apprendre à parler les ch'tis, là, parce que là, on est perdu. Là, on n'a pas compris que c'était dit, là. Hein? Allez. Allez, prenez soin de vous. Alors, je remercie, évidemment, elle le sait, de tout cœur, ma louloute nationale, internationale et bientôt intergalactique. Et je vous souhaite de passer, je ne voulais pas dire une excellente semaine parce que je voulais pas faire de capsule aujourd'hui. Et puis, vous savez, c'est comme un petit train dans la tête, hein, ça travaille, et puis on n'a pas le Oui, choix. et puis quand tu as décidé, de toute façon, quand tu as une idée dans la tête, hein, tu ne vas pas ailleurs. Donc, voilà. J'ai déjà décidé depuis cette nuit. Mais tais-toi donc, malheureuse. Moi, j'ai dit tout. Chut, tais-toi. Bon, eh bien écoutez, je vous salue, hein, je vous dis à très bientôt. Au revoir. Allez, au revoir. Au revoir.